Et salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que avec ces 2 mois d'été, entre-temps je suis partie en vacances et puis du coup on avait pas mal de travaux à faire. Le mois d'août on a tous nos anniversaires de la famille aussi, tout le monde est quasiment au mois d'août. Donc voilà, donc là je voulais refaire une petite vidéo un peu mise au point, on va dire ça comme ça. Donc, alors, là je vous ai mis tous les livres que j'ai achetés récemment. Je vais commencer par les livres de coloriage. Alors dans l'ordre, j'en avais acheté 2. Donc c'était ces 2-là. Hop. Ces 2-là que j'ai commandés sur Etsy. Donc du coup, donc je vais commencer par celui-là. Alors celui-là, honnêtement, je suis un peu déçue. Je pense que je me suis clairement fait avoir. Alors je sais pas, hein, mais j'étais tombée sur... donc c'est un illustrateur, mais je pense qu'il fait de l'IA. C'est Matthew Davis sur Etsy. Et donc ce livre, je l'ai acheté 7,49 €. Ouais, j'ai la facture sous les yeux. J'avais laissé la facture dedans. Donc 7,49 € et c'est un livre de coloriage du coup sur les contes. Donc voilà, donc je lui avais posé la question de savoir si c'est lui qui dessinait les illustrations. Il m'a dit que oui. Et quand j'ai reçu le livre, bon, j'ai un doute. Donc du coup, on a un petit descriptif. Voilà, une petite histoire. Once upon a time. Bon, voilà. Un monde d'imagination. Avec ces pages, vous allez embarquer dans une journée captivante. Avec des histoires classiques de fées, tout ça. Des contes. Voilà. Blablabla, créativité, imagination, blablabla. En gros, c'est un peu ça. Let your adventure begin. Allez. Et voilà. Alors du coup, quand j'ai vu ça... Alors après, je me dis, c'est possible que ce soit lui. Vraiment. Mais je sais pas, il y a des lines assez différents et du coup c'est ça qui me met le doute. Donc bon, donc là on a clairement une illustration du petit chaperon rouge avec une petite phrase. Oh grand-mère, tu as de grandes dents. Tac. Ensuite on a The Seven Dwarfs. Donc c'est les 7 nains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben il n'y a pas le 7e. Et c'est qui dort dans la maison? 3, 4, 5, 6. Bah ouais. Attendez. Pas un problème. Bah en vrai, je pense que c'est de l'IA, hein, parce que là, il y a trop des problèmes, là. C'est trop bizarre ici. Là, regardez. Là, il y a une main ici, et il y a une main qui se balade là. Non, mais en fait, c'est trop l'IA. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Je vais pas demander à être remboursée, mais... Enfin, je vais pas demander à retourner le livre, parce que bon, bah, de base, les illustrations me plaisent quand même, mais bon. Ouais, un peu déçue, mais bon. Donc là, on a la pantoufle de verre de Cendrillon. Ensuite, on a le château de la Belle et la Bête. Hop. Les 3 petits cochons. Big Bad Wolf. Hein? Gros méchant loup. Ok. D'accord. Bizarre. Tinkerbell la fée clochette. Là, ça va, il n'y a pas trop de problèmes, j'ai l'impression. Bon, la main, elle a un peu space. Et là, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Là, il y a un truc. Entre les jambes, je sais pas ce que c'est. Ouais. Non, mais c'est de l'IA. Oh, je suis désolée. Déçue un peu. Le petit chapeauté. Ouais. Là, on a Maleficent. Trouve boutique. Je crois que c'est la Belle au bois dormant. Elle est jolie celle-là. Ça va. Ah bah non. Ah non. C'est Blanche-Neige? Non. Attends, Maleficent, c'est maléfique?
Donc ça serait maléfique. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Attends. Mais non. Un vrai baiser d'amour la réveillera. Bah c'est Blanche-Neige alors. Mais alors pourquoi il a mis Maléficine? Oh, c'est n'importe quoi en fait. Enfin je sais pas, mais attendez. Maléficine. Ah non, ce serait marqué Snow White. C'est en anglais. Puis elle ressemble pas à Blanche-Neige. Elle ressemble plus à La Belle au Bois dormant. Donc bon. Donc là on a bien le rouet de La Belle au Bois dormant. Hop, alors attendez, je mets juste en pause. Hop, alors me revoilà. Donc ensuite, ici on a... Ah mais non, je viens de comprendre. La phrase, c'est la personne qui le dit. Un vrai baiser d'amour le réveillera. Maléfique. Bah oui, donc c'est bien La Belle au Bois dormant. Ça c'est Aurore qui dort en fait. Ok. Mais même là, en fait, c'est trop bizarre ici. Là, en fait, c'est ses cheveux. Et d'un coup, ploup, ça part... Putain. Ouais, c'est ça que c'est chiant avec l'IA, c'est que c'est trop de bazar, regarde. Là, il y a des traits dans tous les sens. En fait, c'est tout mélangé, quoi. En vrai, je suis pas contre l'IA. Enfin... Je suis contre dans la mesure où, voilà, il y a des gens qui font juste ça et hop, qui vendent des livres de coloriage ou même des livres d'illustration ou quoi, mais le problème c'est que c'est pas dit en fait. C'est pas du tout dit et je trouve ça un peu dégueulasse parce que c'est imprimé par Amazon déjà. En fait, celui-là, j'aurais pu le choper sur Amazon et je pense que si je l'avais vu sur Amazon, je me serais plus dit « Ah, c'est de l'IA, du coup. » C'est vrai que sur Etsy, je me suis dit « Bon, ça doit être un vrai illustrateur, entre guillemets. » Alors, en soi, je dis pas, parce que bon, pour avoir une image d'IA, il faut quand même chercher les idées. Bon, en soi, ok, pourquoi pas. Mais le travail de redessiner, d'illustration, tout ça, bah, Enfin, je sais pas, tu peux avoir une base d'IA et le retravailler derrière. Ça, je trouve ça moins dérangeant. Dans le sens où bon, c'est pas... C'est quand même toi qui le retravaille derrière. Mais juste prendre une image et la coller, et puis, enfin, je veux dire, ça, tout le monde peut le faire, et du coup, je trouve ça un peu dégueulasse. C'est pas du tout valorisant par rapport au métier d'illustrateur, en fait. Enfin, bon. Bref, petite parenthèse. Du coup, ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? La musique a le pouvoir de captiver et de contrôler. The Pied Piper. Alors là, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Pied Piper. Avec des rats comme ça. Bah, je ne sais pas. Je regarderai sur internet. Ensuite, on a Nibble, Nibble, Little Mouse. Who is Nibble in my house? The Witch. Ça doit être Hansel et Gretel. Parce que là, avec tous les... Là, vous voyez, il y a une cheminée en loose comme ça. Ça n'a pas de sens. Ouais, j'aurais dû un peu plus réfléchir avant d'acheter ce livre. Ensuite... A kiss can break the spell. Un baiser peut briser le sort et changer un prince en grenouille. Non, une grenouille en prince. Ça, c'est le... Merde, comment ça s'appelle? Jack et le haricot magique. Ensuite, on a Boucle d'or avec les petits ours. Qui est assis dans ma chaise? Papa ours. Là, on a... Ouais, en fait, la princesse et la grenouille. Je pense que... Je sais pas, je me tâte à le revendre, ce livre. Je sais pas où même à le donner. Je l'ai payé quand même 7 €, hein. 7 € pour des illustrations. Encore, celle-là, elle est jolie. Celle-là, bon, je vais à Action, je prends un livre pour enfants, quoi. Ça fait un peu ça, quoi. Mais bon, vas-y, je vais arrêter de me plaindre. Ensuite, là, on a le lac des cygnes. Celle-là, par contre, je la trouvais très jolie. Il y a un petit côté un peu dark,
avec les lignes et tout dans tous les sens, j'aime beaucoup. J'aime bien quand il y a les ombrages un peu faits, déjà ça aide à placer les lumières et les ombres. Et ça donne du caractère au dessin, je trouve. Là, on a un prince. Réponse. Lance-moi ta chevelure. Tac. Le château est sympa. Oui, j'aime bien celui-là aussi. Alors celui-là, c'est quoi? C'est ça. Bon. Ça, c'est Poussolina, je pense. Tac. Là, on a Mowgli et Baloo. Tac. Ça va être le monde d'Oz. Dorothy. Ça va. Ça, la petite sirène. Il y aurait eu moyen de faire un truc tellement plus joli, je trouve. Enfin, je sais pas, mais... Déjà, sa robe, elle est bizarre. T'as envie de lui faire une robe en algues. Je sais pas trop. Là, on a Jasmine et Aladdin. Alors, ça change de l'avoir les cheveux détachés. Enfin, c'est pas eux vraiment, mais c'est une adaptation, on va dire. La Reine des Neiges. Celui-là, il est sympa. C'est celui-là que j'aimais bien. Réponse. Alors, par contre, c'est vrai que elle est méga grande par rapport à la tour. Sa tête ne passe pas à travers la fenêtre. C'est un problème de proportion, peut-être. Après, bon. Pourquoi pas. Celui-là, j'aimais bien aussi. Bah, Hansel et Gretel, encore. Tac. Et là, le dernier... 1. La princesse et la grenouille. D'accord. On dirait Belle. Belle avec la robe d'Ariel. Oui, bah, je sais pas. Je suis mitigée sur ce livre, hein, franchement. En même temps, c'est vrai que quand on voit la couverture, je me dis, bon, finalement... Parce qu'il m'avait dit, l'IA, c'était seulement pour la couverture. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, hein, mais quand t'es illustrateur... Regarde, elle a même pas de main. Enfin, si, si, elle est là, sa main. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Là, il y a un trait là, c'est bizarre. Enfin, il y a des trucs, ça a pas de sens, quoi. Là, on voit des pattes. Vous pouvez remarquer peut-être une souris cachée derrière. Là, il y a un truc, là, on sait pas ce que c'est. À moins que ce soit la queue du rat derrière. Ou de celui-là, peut-être sa queue qui dépasse. Bon, pourquoi pas. Mais bon, là, il y a un petit truc là, ici aussi. Là, c'est coupé, enfin... Ouais, bon. Donc celui-là, je dirais que c'est mon livre un peu moins préféré de mes derniers achats. Ensuite, en même temps, j'avais acheté ce livre-là. Alors ce livre-là, il est de meilleure qualité, ça se voit direct. Hein. La couverture, elle est toute douce, j'adore. Et c'est une jaquette. C'est un livre japonais. Tac. Et dedans, alors je pense que ça doit être des genres de coupons de réduction. Bon. Je sais pas trop, je connais pas le japonais, du coup. Tac. Là, avec, on a une carte postale. Je pense que je m'en servirai en marque-page pour le coup. Elle est mignonne, ça fait un petit côté chill. Chill ananas. Une petite carte. Thank you so much. Alors, je vais la laisser dans le coin, comme ça vous pourrez le voir en même temps. Parce que je crois qu'il y a le site ici. Donc, je la laisse par là. Voilà. Tac, je vais essayer de me recentrer un peu. Donc ça, et ensuite ici, on a un... Je crois que c'est tous les livres qu'ils ont fait. Et il y en a un qui est très connu, en fait. Mince. C'est le livre avec la petite fille sur la couverture, là. Là, il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Vous avez un livre... Ah, celui-là, il peut être intéressant, peut-être. Sur les animés. Là, ça doit être un autre livre de coloriage ici aussi. Là, je vois ici, ça doit être des petits... Un peu comme des petits doodles. Je vois, il y a Hello Kitty.
Il y a plein d'autres trucs dessus. Tac. Bon, après, comme je connais pas le... Oh, celui-là, là. Puzzle in Wonderland. Alors, je sais pas si c'est que des livres de coloriage. Je pense pas. Ça doit être des livres de lecture aussi. Mais bon. Donc voilà. Donc là, on a... Donc toujours pareil, c'est un livre de contes. Et donc, vous avez le dessin, l'illustration de base. Donc, tous les dessins sont coloriés. Et je les trouve vraiment très jolis. Voilà, donc vous avez, je pense, un descriptif en japonais. Donc ceux qui... Enfin, je dis japonais, ça se trouve c'est chinois ou coréen ou... je sais pas trop. Je suis pas très... Mais voilà, les illustrations sont très jolies, on voit que ça a été dessiné à la main. Donc voilà, donc là on a le monde d'Oz. Donc du coup, et les pages... Alors... Je crois que c'est pas détachable, mais vous pouvez le couper. Ils ont fait ils ont imprimé en fait des petits pointillés. C'est pas découpé, mais ça après ça peut se faire proprement avec un petit carton, un petit coup de cutter et puis ça passe. Petit carton ou 2-3 feuilles de l'autre côté. Et limite, vous pouvez les encadrer. Après, c'est très joli, je trouve. Donc là, on a le monde d'Oz. Ensuite, on a Roméo et Juliette. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a l'image en couleur, je trouve que ça aide en fait pour mieux comprendre l'illustration. Je trouve. Alors après, je sais pas si je ferais vraiment de la même couleur. Je pense pas, pour le coup. J'aime bien l'idée. Je vais m'en inspirer, je pense. Mais après, je sais pas trop. J'aime pas trop l'idée de recopier exactement. Enfin, faut voir. Hansel et Gretel. J'aime bien celle-là. Trop mignonne. Ah, j'aime trop celle-là avec les nuages japonais et tout. J'adore. Les petits cochons. Les 3 petits cochons. Là, on a le petit prince. Alors du coup, alors il est écrit en français pour le coup. Là, il y a vraiment écrit en anglais. Et là, pour le coup, il est écrit en français. Donc, je trouvais ça sympa. C'est très rare de voir des coloriages sur le petit prince quand même. C'est vrai que de base, c'est une histoire qui est assez connue, mais on n'entend pas souvent parler. Tac, donc ensuite là, je pense que ça doit être la petite fille aux allumettes. Je pense. Hop. Alors là, je sais pas ce que c'est. Le jardin secret. Je ne sais pas. Là, on a le petit chaperon rouge. Hop. Alors attendez, juste 2 minutes. Hop. Me revoilà. Je suis désolée de la vidéo, ça va faire que de couper du coup, mais c'est que en fait, j'ai lancé mon aspirateur robot à l'étage et il est en train de faire toutes les autres pièces. Et en fait, à chaque fois, il faut que j'aille fermer la porte pour bien qu'il fasse le derrière des portes. Petite parenthèse. Donc, ensuite, donc, le petit chaperon rouge. Voilà. Ensuite, on a Casse-Noisette. Et la maison du roi. Nutcracker. Casse-Noisette, oui, c'est ça. Ah oui, avec la souris et tout. Ensuite, on a Pinocchio. J'aime bien celle-là, elle est très jolie, mise en couleur. Je suis pas hyper fan du conte de Pinocchio. Mais bon, là, mise en couleur, c'est plutôt joli. Ensuite, on a Réponse, qui se coupe les cheveux. Avec des betteraves. Alors là, je vois pas trop la ref. Je serais curieuse de savoir ce qu'il y a de marqué ici. Je pense peut-être un petit résumé de l'histoire, peut-être. Là, on a Anne of, je sais pas, la Maison Bleue, peut-être. Gables Queen. Queen's Gables, je sais pas. Tac. Très mignon aussi. Ça me fait penser, cette figure-là, elle me fait penser un peu à un Ghibli. C'est surtout le personnage du milieu. Là, on a la petite sirène, je pense. Avec la potion, la dague.
Très jolie. Là, on a Aladdin. J'aime beaucoup celle-là pour le coup. Autant je suis pas fan des décors un peu orientaux, tout ça. Je trouve qu'à mettre en couleur, je sais jamais trop comment agencer en fait. Mais là pour le coup, ça fait un peu un style art déco aussi. Moi j'aime bien. Ensuite là on a La Belle et la Bête. Donc du coup, au niveau du papier aussi, le papier est vraiment très épais quoi. Enfin, je sais pas... c'est vraiment... je sais pas si... Bah oui, je peux pas savoir, mais... honnêtement, ça ressemble au moins à du 250 grammes, je dirais. C'est très épais. Enfin, très épais. Si je compare... avec un papier d'aquarelle... Attendez, ça c'est du... Ça c'est du 300. Ouais. Bon là on est peut-être plus sur du 200. Ouais, je dirais 200... 220 peut-être. Quelque chose comme ça. On est loin du papier Amazon quoi. C'est ce que je veux dire. Là je pense qu'à l'aquarelle ça doit bien fonctionner là-dessus. Ensuite ici on a... Je sais pas. A Dog of Flanders. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ensuite celui-là, j'aime bien, il a un petit côté vintage. Daddy Longlegs. Voilà. Avec tous les petits parchemins, les petits papiers et tout. J'aime beaucoup celle-là. Ensuite ici, on a le prince heureux, qui n'a pas l'air heureux. Je connais pas l'histoire. Là, il y a un pupu, il a l'air pas très bien là. Hop. Ensuite, on a The Prince and the Pauper. Je pense que ça doit être le prince et le pauvre, peut-être. Voilà. Ensuite, ici, on a... je ne sais pas. Die Bremer Staatsmusikanten. J'ai un accent qui est à travailler. Je pense que je me demande si c'est pas de l'allemand. Die Bremer. Je sais pas. En tout cas, l'illustration, elle est très jolie. Il y a de la musique. Je sais pas, il y a un âne, un chien, un chat, un coq. Je sais pas trop. On a Peter Pan. Avec la sirène qui fait tout le tour. Tinkerbell. Wendy, Peter Pan. Crochet. Pas mal. Là, on a Fifi Bras d'Acier. Pippi Langstrom. Je sais cool. Ah, celle-là, elle est jolie aussi. Tom Lise. Je connais pas. Voilà, hein, je pense que c'est la Reine des Neiges. Avec Elsa, je pense. Petit trèfle. Je pense que c'est pas le... Non, si c'est le premier. Là, je pense que c'est le vilain petit canard. Ugly Duckling. Oh, bichette. C'est toi le plus beau. J'aime beaucoup le ciel, il est très joli. Les couleurs qui ont été utilisées, je trouve ça très joli. Là... Bah, je sais pas trop. Moi, j'aurais des casse-noisettes, mais du coup, je crois que c'est pas ça. Je sais plus. Ça me fait penser au film de Barbie. J'avais vu le film, tu sais, où il perd sa jambe et tout ça, là. Barbie et le soldat. Barbie casse-noisette. Non, c'est pas Barbie casse-noisette. Oh, je sais plus. Là, on a Boucle d'or et les trois ours. Goldilocks. Je trouve ça drôle. Je pense que celle-ci, elle va être simple à faire. Je me demande si je peux peut-être même pas commencer par celle-ci.
Il y a un petit lit, tac tac, les 3 ours, bon, c'est à peu près la même couleur. Elle est simple à faire, il n'y a pas trop de gros détails. Du coup, je pense que ouais, peut-être celle-là va être sympa. Cendrillon, très joli. En fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est les effets de lumière. C'est très joli, il y a plein d'effets un peu partout. Donc là, on a Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, donc ça, c'est la fin. Ah, voilà, c'est celui-là que je voulais dire. Ils ont fait celui-là. Ah, ben celui-là. Ah, ben c'est les créatures de Ken Matsuda. Voilà. Ok. Celui-là, il a l'air bien aussi. Je vois beaucoup... Je pense que beaucoup de personnes ont ce livre, pour le coup. Tac. Hop. Donc, voilà pour ça. Hop, je reprends mes petites affaires. Ensuite, j'ai acheté un livre de coloriage digital d'une illustratrice dont je suis abonnée sur Instagram. Et du coup, vu que c'est en digital, j'ai tout imprimé. Tac, donc c'est Mrs. Butterd. Et j'aime beaucoup trop les illustrations qu'elle propose en fait. Et je trouve qu'elle a un petit style bien à elle que j'aime bien. Donc là, du coup, j'ai imprimé en fait toutes les pages et j'ai pour projet de les relier. Et du coup, là, hier soir, j'ai plastifié en fait la première et la dernière de couverture. Et je pense que voilà, je vais perforer et puis le relier juste après. Hop, donc du coup, dedans, il y a 12 coloriages. Et je l'ai payé, alors 7,50 €, et puis du coup j'ai arrondi à 8 € pour lui faire un petit don. Bon, 50 centimes c'était pas grand chose, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un petit geste. Pour le coup, c'est une véritable illustratrice, elle utilise pas l'IA, donc je me dis c'est bien de valoriser ça aussi, quoi. Donc du coup, là on a Aurore. Toujours dans le thème des princesses, hein, bien évidemment. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse... alors, je sais pas, j'aimerais bien trouver un livre sur les witches. Parce que j'adorais ça quand j'étais adolescente. Et je sais pas, en fait, sur les dessins animés de notre enfance, en fait, les witches, pourquoi pas les Winx, enfin, tous ces héros et héroïnes en fait qui nous ont bercé un peu dans les années 2000, on va dire ça comme ça, 2000-2010. Et du coup, ouais, je me dis, ça pourrait être assez chouette. Donc bon. Donc là, on a Aurore. Donc on a toujours le personnage avec un petit portrait. Et en même temps, un petit truc de référence. Donc là, pour le coup, ce sera la machine à coudre. Hop. Tac. Ensuite, on a Cendrillon. Alors en fait, tac. Je vais vous mettre là la couverture. Ça, c'est la couverture de fin. Et du coup, elle a fait des genres de... comment dire, de thèmes, on va dire ça. Et du coup, je pense qu'en fait, il faut relier, retrouver un peu chaque thème. Donc, du coup, là, on a... ici, je sais pas trop, peut-être ballet corps. Parce qu'elle a des trucs de ballerine un peu, ça fait un peu un truc de danseuse. Ou fairy corps, je sais pas trop. Ici, c'est Galaxy Core. Parce qu'on voit, il y a plein d'étoiles partout et tout. J'aime beaucoup la petite boîte à chaussures. Donc là, on a Ariel. Donc là, c'est Nautical. Je sais pas si on voit dans... Ah oui, si on voit un peu. Je vais décaler un petit peu. Tac. Hop. Donc du coup, comme c'est en digital, je l'ai imprimé au début en A5. Attendez, je vais vous sortir là. J'ai mis ça dans ma petite pochette. Hop, parce que je voulais au début le relier aussi. Et j'ai imprimé ça en A5. Et en fait... Ah, mais oui, mais en fait, je suis bête. Elle avait tout mis dans l'ordre. Et moi, j'ai tout mis dans le désordre. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je trouvais que c'était un poil petit. Du coup, je l'ai réimprimé en A4. Du coup.
en format A4. Donc ensuite, là, on a Witchcore. Donc ça, c'est Tiana, avec la petite grenouille. Voilà. Là, on a Alice. Donc Alice... je sais pas trop. C'est steampunk, je crois. Ouais. Steampunk. Alice. Là, on a Blanche-Neige. Donc là, c'est Cottagecore. Je vais y arriver. Tac. Là, on a Réponse. Donc Artsy. Très sympa. Rebelle. Donc là, c'est plutôt grunge, pour le coup. Là, on a Vaiana. Très sympa. Donc elle, ce sera Summer. Hop. Ah non, celui-là, c'est bas les corps, du coup. Elsa. Oui, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Hop. Là, on a Mulan. Mulan... Streetwear, je pense. Ouais, avec les baskets. Et Belle. Donc là, pour le coup, ce sera Dark Academia. Voilà, donc ils sont pas du tout dans l'ordre. J'ai oublié de les mettre dans l'ordre. Mais... Et voilà. Et après, elle en a fait plusieurs. De base, je crois qu'elle l'avait fait en version livre. Et pour le coup, je crois que je préfère en digital, finalement. Déjà d'une, ça coûte un peu moins cher. Et après, du coup, ça me laisse la possibilité de l'avoir en plusieurs... déjà d'une, plusieurs exemplaires, au cas où. Si je me foire, je peux réimprimer un coloriage. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable comme petit point. Comme avantage, on va dire. Et puis ensuite, bah, du coup, je peux le faire en... Si je veux faire un livre de coloriage en format A3, c'est possible aussi, par exemple. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Donc voilà. Tac. Donc je remets dans ma petite pochette. Ça, c'est mon petit projet. Je fais ça le soir, tranquillement. Hop. Je vais le ranger là-haut. Tac. Et donc, du coup, pour finir, j'ai été faire juste... une petite course ce matin, juste après avoir déposé ma fille à l'école. D'ailleurs, petite pensée à tous les papas-mamans qui ont passé l'étape de la rentrée. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous et pour votre enfant ou vos enfants. Donc voilà. Bon, la mienne, c'était la rentrée des 3 ans, donc première vraie rentrée. Donc elle était trop contente d'aller manger à la cantine. C'est tout ce qu'elle a retenu, qu'elle m'a raconté de sa journée. Bon, c'est déjà bien. Donc bref, petite parenthèse, donc là j'ai été faire 2-3 courses et du coup je vous avais déjà présenté, je crois, les 2 livres de coloriage ici. Hop. Tac. Donc voilà, j'avais acheté en fait ces 2-là. Bon, c'est de l'IA, hein, bien sûr. Mais ceux-là, je les trouve dans mon supermarché à Intermarché, à côté de chez moi. Du coup, je me dis, bah allez, de temps en temps, je m'en prends un. Et pour le coup, donc il y a 30 dessins. Donc celui-là, c'était sur les contes et les légendes. Ici, c'était plus thème un peu anime, japonais, voilà. J'avais commencé un petit colo dedans. Il faudrait que je le termine, ce serait pas mal. Et du coup, comme on peut faire feutre à alcool, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Ma petite Kokeshi. Bon, on dirait pas du tout une petite poupée en bois pour le coup, mais voilà, je la trouvais sympa. Bon, faut que je la finisse, mais bon, de temps en temps, voilà. Tac. Donc là, du coup, j'en ai acheté un autre. Donc c'est les mondes magiques. Donc toujours au début, vous avez des pages. Bon, il y a un édito, voilà, qui présente le livre. Hop. Tac. Donc le test de couleur, bon, en soi, je m'en sers pas vraiment, mais bon. Et du coup, avec, il y a quoi? Une histoire. Donc voilà. Une petite histoire. Voilà. Bon, ça se voit que c'est de l'IA, il y a peut-être quelques fautes, mais bon. Là, c'est une autre histoire aussi. Très joli ce monsieur. J'aimerais bien lire un livre avec lui. Là, c'est encore un autre. Et du coup, comme derrière, il y a l'histoire, mais en soi, je m'en fiche un peu. Ça n'empêche pas de lire
Donc finalement, je pense que je le ferai au feutre à alcool. Celle-là, je la trouvais... J'ai flashé dessus, je la trouvais trop mignonne. On dirait un personnage de Ghibli. Genre Kiki la petite sorcière, un truc, tu vois, genre... Et ouais, je la trouvais vraiment très cool. Là, on a un dragon. Ok. Pourquoi pas. Ah, celle-là, je l'aimais bien aussi. Tout ce qui est un peu Dark Academia, tout ça, j'aime beaucoup, en fait. Voilà. Petite fan d'astronomie. Là, on a un groupe de valeureux guerriers. Le clan de l'épée. Ensuite, là, on a un beau château. Très joli aussi. Là, on a un petit personnage avec un sacré dragon. Je sais pas si vous connaissez la série Moi, je me réincarne en slime. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à ça. C'est une très bonne série. Au cas où, si vous aimez bien les animes japonais, moi je regarde ça avec mon chéri. Et franchement, c'est drôle. L'histoire, elle est très prenante. Et les épisodes, ça va vite en fait. C'est pas des épisodes à rallonge, genre Bleach, Naruto, des trucs, des vieux animes. C'est vraiment, dans un épisode, il se passe beaucoup de choses. Et du coup, c'est très intéressant. Voilà, petite parenthèse. Donc, hop, un autre. Alors celui-là, bon, je suis pas trop fan, mais bon. Pas terrible. J'aime moins. Là, on a un chat aussi, avec un line assez particulier, pour le coup. Un autre petit personnage. C'est Gandalf Junior. Là, des petites potions avec des livres, des petites pierres précieuses, on peut penser. Une petite fille avec un dragon tout mignon. Lui, on dirait qu'il va pas te manger. Trop choupi. Un petit attrape-rêve. Hop. Une petite château sur son île flottante. Là, on a une licorne. Une licorne guerrière. Une licorne guerrière, pardon. Encore un château. Encore des potions. J'essaye de passer rapidement parce que la vidéo va durer 3 plombes après. Ensuite, on a des petites fées. Encore un livre avec des petites fleurs. Une fée et une licorne. Là, on a une dame qui fait dodo dans une fleur. Une petite fée. Ensuite, une autre petite sorcière. J'aime bien celui-là. Je l'aime beaucoup. Encore une autre petite fée. De toute façon, tout ce qui est manga, anime, j'aime beaucoup. Avec un dragon. Hop. Je passe assez rapidement. Hein, voilà. Tac. Et voilà. Et après, voilà, vous avez le tracker à la fin. Donc, le résumé, moi, je m'en sers pour checker. Et même pour... si vous avez l'application Buddycolo, vous pouvez aussi. Par contre... c'est quoi ce délire dans les numéros, là? Ah non, c'est le numéro de page. Ah oui. Ah oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, bah attends, ça c'est pas du tout le colo 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais en fait non. Oui, c'est le numéro des pages. Voilà. Donc voilà, voilà, ces livres ils sont au prix de 7,90 €. Donc c'est 8 € à peu près. 8 € les 30 dessins. Bon, c'est vrai que ça fait un peu cher. Quoi qu'en fait, non, je sais pas trop. Bon voilà, de temps en temps, un petit livre. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup de coloriage. Là récemment, j'ai acheté beaucoup trop de livres. Bref. Et du coup, je me suis pris aussi. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire des petits jeux pour mon petit cerveau, qui aurait peut-être pas mal d'un petit peu de stimulation, on va dire ça. Je me dis ça peut pas faire de mal. Voilà, moi à mon travail j'ai une pause de 20 minutes. Je me dis en 20 minutes j'ai largement le temps de faire un petit sudoku. Je me dis si j'en fais un par jour, et je dis à mon travail où ça peut très bien être le soir avant d'aller dormir ou quoi, ou le matin au petit déj, je sais pas. Dedans il y en a 200...
204. Ce qui me fait quasiment un an si j'en fais un par jour. Je me dis, si j'en fais un par jour déjà, ce sera pas mal, je pense. Donc le prix, c'est 6 €. C'est très cher, je trouve. Tout ce qui est mots fléchés, mots croisés, sudoku, tout ça, je trouve ça hyper cher. J'ai vu, il y avait un petit livre format voyage, tu vois, épais comme ça, avec, je sais pas, moi, peut-être, je sais pas trop, le nombre de sudoku qu'il y avait dedans, mais 4 € et des bananes. 4,20 € je crois. Et c'était le moins cher. Je me suis dit, c'est cher. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais une genre de Game Boy avec... En fait, c'était que des sudoku et je sais plus c'était quoi. La marque, c'était Lexibook, je crois. C'était un petit truc un peu ovale comme ça. Et en fait, ça générait tout le temps des sudoku à l'infini. Et je me dis, c'est bête que je l'ai plus ce truc-là parce que... Bah en fait, je trouvais ça hyper pratique. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'essaierai de te poster les colos que j'ai un petit peu fait récemment. J'ai aussi 2 livres à vous présenter. Je vous les montre vite fait, mais je pense que je ferai une vidéo de présentation. Hop, donc c'est Artful. Donc il m'a envoyé aussi des livres. Normalement c'était prévu aussi, peut-être. J'attends en fait d'avoir la fibre chez moi pour commencer à faire des lives. Et j'aimerais beaucoup faire des lives avec, je crois que c'est Colofab qui aussi présente les livres de Artful Publication. Et du coup voilà, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc là c'est le livre sur 101 Black Teens. Il m'avait proposé en fait de choisir. Alors j'avais choisi plutôt les ados plutôt que les... Je crois qu'il y en a un comme ça avec les fillettes. Mais bon, j'ai déjà un livre... Je sais plus où il est. Non, j'ai pas de livre avec les fillettes. Mais bon, du coup, voilà, je l'ai trouvé plus intéressante en fait. Voilà. Et ensuite, je leur ai demandé si c'était possible aussi d'avoir un livre format relié, juste pour comparer en fait. Et ils ont accepté très gentiment. Et du coup, bah voilà, c'est mon premier livre relié. Et du coup, je suis trop contente. En soi, il n'y a rien qui change. Juste la couverture est cartonnée, donc ça va protéger un peu mieux les coloriages dedans. Donc voilà, donc je vous présenterai ces 2 livres dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore si je fais une vidéo, un livre. Peut-être ce serait plus simple, ou une vidéo pour les 2, je sais pas trop. Donc voilà, donc je vous présenterai tout ça dans une vidéo. J'essaierai de faire ça peut-être dans la semaine. Après, avec le montage de la vidéo, je sais pas trop pour le moment. Peut-être semaine prochaine. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont présenté également ces livres. Je suis pas la seule à le faire, donc... Mais bon, juste pour avoir... voilà, une personne qui tombe sur ma chaîne, au moins, elle pourra avoir tous les livres. Elle n'a pas besoin de chercher 36 000 autres chaînes, entre guillemets. C'est juste pour ça que je le fais, tout simplement. C'est pas pour faire concurrence ou je ne sais quoi. Loin de là. Au contraire. Donc voilà, voilà pour moi. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne aussi, parce que ça fait plaisir. Parce qu'honnêtement, je pensais pas avoir autant d'abonnés, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'interactions. J'ai quand même pas mal de petits commentaires, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. C'est très chouette. Donc voilà. Moi, j'attends juste d'avoir la fibre, ce serait trop bien. J'aimerais beaucoup faire des petits lives. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, une très bonne journée et à bientôt.